Que la paix du Seigneur vous soit accordée de la part du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Bien-aimés de Dieu, pour tous ceux qui nous regardent au travers le monde, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Nous sommes venus partager avec vous une pensée dans la Bible. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 4. Je suis au verset 35. Je crois, vous tous, vous connaissez cette histoire où Jésus devait traverser avec les disciples sur la mer. Au verset 35, il est écrit, « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. » Bien-aimés, passons à l'autre bord, c'est le Seigneur qui parle. Il dit aux disciples, passons à l'autre bord. Quand les disciples passent dans l'autre bord, c'est parce que les maîtres avaient dit, passons à l'autre bord. Beaucoup de fois nous échouons, beaucoup de fois nous connaissons des difficultés, des échecs, parce que nous traversons, nous nous engageons sans que l'Éternel nous donne l'ordre. Mais ici, c'est Jésus qui dit, passons dans l'autre bord. Mais remarquez, c'est le Seigneur qui a dit, passons dans l'autre bord. Les disciples entrent dans la barque, ils commencèrent le voyage. Mais au milieu de leur voyage, ils vont rencontrer la tempête. Le vent s'est élevé. Le flot était débordant. Et la navire était même prêt à chavirer. J'ai dit à quelqu'un, dans cette navire-là, le Seigneur était dedans. Mais malgré la présence du Seigneur, la tempête ne s'est pas arrêtée parce que le Seigneur est là. Donc je voudrais te dire, tu peux faire marche ensemble avec Dieu, mais la présence de Dieu n'exclut pas les obstacles. Dieu était dans la barque, mais la tempête s'est élevée. Je dis à quelqu'un, à un frère, à une sœur qui prie Dieu, qui s'est consacré à l'Éternel, mais qui éprouve certaines difficultés dans sa marche. La présence des difficultés, la présence des obstacles ne veut pas dire l'absence de ton Dieu. L'Éternel était au milieu d'eux. Parce que le Seigneur Jésus, dans cette barque-là, était la présence de Yahweh au milieu de son peuple. Mais malgré ça, les obstacles étaient là. Donc je voudrais te dire, ton Dieu, sa présence ne va pas empêcher les obstacles. Mais il faut que les obstacles arrivent pour que la présence de ton Dieu crée les miracles. Pour que ces obstacles sachent que le Dieu que tu pries, c'est un Dieu miraculeux, un Dieu puissant, un Dieu vivant. Jésus lui-même a dit, passons dans l'autre bord. Les disciples entrent dans la barque, ils commencent le voyage. Mais au milieu de leur voyage, en cours de route, la tempête s'était levée malgré la présence de Jésus, malgré l'ainsi dit le Seigneur. Peut-être tu te poses la question, c'est Dieu qui m'a dit de prendre cette femme. Mais pourquoi ces réalités que je suis en train de vivre? Même si Dieu t'avait bien indiqué, c'est elle la femme de ta vie. Mais dans votre voyage, dans votre pèlerinage, dans votre marche, les obstacles peuvent venir. La tempête peut s'élever. Mais même si la tempête s'est levée, ton Dieu, c'est un Dieu de miracles. Il fera éclater sa main, la tempête s'apaisera, le flot va se calmer, la mer va se calmer pour montrer aux hommes que le Dieu qui marche avec toi, c'est un Dieu vivant. Alors, arrête de te lamenter, arrête de te tourmenter. Pourquoi j'ai vu ça? Pourquoi j'ai vu ça? Pendant que le Seigneur est avec moi, la présence de ton Dieu n'exclut pas les obstacles. Mais quand les obstacles viendront, ton Dieu éclatera sa gloire.
il fera montrer aux hommes qu'il est un Dieu puissant, il peut te sauver. Laisse que le Seigneur bénisse tous ceux qui marchent avec Dieu, que vos obstacles deviennent des escaliers pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans votre vie. Que l'Éternel vous bénisse abondamment.